Rebonjour tout le monde, je vous retrouve pour du tuto de notre 4e page pour l'album The Provence Weekend avec la collection de chez Alchemy of Art pour mon partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Voilà, donc on a fait la couverture, les 3 pages, on attaque la 4e. Alors, je vais être coincée à la 4e page puisque ma 5e page, je ne peux pas la finir. Je suis en rade de papier. Je crois que je vous l'ai dit à la première page, mais je suis en rade de papier purple. Et Ninon le reçoit logiquement dans la semaine prochaine, si tout va bien avec les grèves. Donc, je devrais attendre pour faire la 5e page. Donc là, j'attaque la 4e page et ce que je ferai en attendant le papier purple pour finir la 5e page, eh bien, je commencerai les tutos avec les papiers décor. Et en espérant l'avoir très vite pour enchaîner sa 5e page, sinon je vous passerai les 4 pages avec le papier décor et ensuite on fera la 5e, c'est pas grave. Donc pour l'instant on est à la page 4, j'ai tout, on y va. Comme d'habitude je vous donne les mesures, on fait le montage ensemble. Alors notre page de base principale, toujours 20,8 par 22,8 avec un pli à 1,5 et un pli à 2. Pour avoir une patte de collage d'1,5 et un gousset d'aisance d'1/2 cm. Il nous faut sur cette page un rabat de 20,8 pour la hauteur et 22,7 de large. Dans les 22,7, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre patte de collage et notre gousset d'aisance d'1/2 cm. Il nous faut également un autre petit rabat que j'ai utilisé pareil dans les chutes qui fait 20,8 par 12,2. Dans les 12,2, vous faites un pli à 1,5. Là, on n'a pas de gousset d'aisance, juste un pli. Il nous faut une pochette, toujours dans les chutes, donc elle fait 9,6 par 22,8. On fait un pli sur 2 côtés et on ajuste le 3e sur la page. Et ensuite, on passe la perforatrice de bordure. Il nous faut également 2 rabats de 11 par 17 et dans les 17 cm, faites un pli à 1. Ça, c'est pour le devant de notre page. Et pour le dos de cette page, il nous faut une autre pochette. Alors, celle-ci fait 10,2. C'est selon les coupes que j'avais pour les rabats, j'ai une chute qui est un peu plus grande. C'est ça. Elle fait 10,2 par 22,8 comme d'habitude. Et on fait les plis, je perds mes mots, on fait les plis de 1 cm sur 2 côtés et on ajuste le 3e sur la page et on passe la perforatrice de bordure et il nous faut 2 rabats. Alors j'ai fait ces rabats de 10,4. Alors pourquoi 10,4? Puisque notre papier fait 20,3, qu'on enlève à chaque fois 5 mm au total sur la page. Donc si je coupe ma page de 20,3 en 2, j'obtiens 10,1,5. Donc j'ai fait ma page de 10,4 de façon à ce qu'en fait utiliser la page de 20,3 au total sur mes 2 rabats. Et la longueur, alors j'en ai un qui fait 10,4 par 20,6 de façon à ce qu'il ne gêne pas la fermeture du deuxième. Dans les 20,6, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir notre patte de collage et un gousset d'aisance. Et le deuxième fait donc 10,4 par 20,8, la largeur de notre page, avec un pli à 1,5 et à 2 dans les 20,8. Et 10,4, donc pour obtenir, n'utilisez qu'une seule feuille pour faire ces 2 découpes. Voilà, on va passer déjà au montage du devant de cette page. Je ne m'en mêle pas les pinceaux. Alors, on a notre page de base et notre rabat qui lui fait, vous ne trompez pas, la page de base, elle fait 20,8 par 22,8 et le rabat fait 28 par 22,7. Alors, on va déjà commencer par biseauter notre patte de collage. On file bien notre pli pour ne pas être embêté pour coller et on vient coller ce rabat sur la droite de notre page. Alors
c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ou j'ouvre trop ma colle et ça coule trop vite, ou j'ouvre pas assez et ça coule pas. Alors, on vient fixer ce rabat sur le bord droit de notre page. On se met bien au bord du papier et on s'aligne en hauteur, bien évidemment. Désolée, j'approche le travail de mes yeux, voir si je suis bien placée. Je ne vais pas de vous dire de le mettre bien et moi de le mettre de travers. En ayant retiré 1 mm, on ne ferme pas, on ne gêne pas la fermeture de la page, on ne gêne pas le gousset des anses. Je vais arriver à m'expliquer. Ensuite, sur cette même page, on va venir placer notre pochette. Alors, vous faites vos 2 premiers plis à 1 cm du bord et on vient mesurer pour le 3e, comme d'habitude. Hein. Ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, on se place sur le bord droit de notre rabat. Voilà. Une fois que mon rabat est bien collé, on va venir poser donc notre rabat qui fait 20,8 par 12,2. On a un pli de 1,5 pour le collage. On vient biseauter cette petite patte de collage. Je rappelle, là, il n'y a pas de gousset d'aisance, c'est volontaire. Et on va venir la coller ici, à droite de notre page et donc à gauche du rabat. Et on vient se mettre, bien évidemment, juste avant le gousset d'aisance, sans en gêner son fonctionnement. Il faut que votre page elle puisse fermer correctement. Hop, vérifiez toujours bien la hauteur de votre page, hein, soit ni plus haut ni plus court, et on en colle. Et donc on se positionne juste avant notre gousset d'aisance. Quand on est sûr d'être bien placé, on fixe le collage. Là, j'ai descendu, non? C'est bon. Et ça fermera comme ceci. Donc il ne faut pas gêner le gousset. On fixe
fixe bien notre pâte de collage. On enlève nos traces de colle. Ah, j'ai bougé en gommant. Voilà. Mon papier est en place. On va venir placer maintenant nos deux espaces photos de 11 par 17. On biseaute notre petite pâte d'encollage. Et on vient placer nos deux rabats ici, juste avant. Pareil, on se centre entre notre pochette et le gousset d'aisance. Alors, désolé si vous avez ma tête dans le champ. Je vais tourner ma page pour être sûr d'être au bord de mon papier sans vous gêner. C'est quand même plus simple. Voilà. Maintenant, on va coller le deuxième en bas de la même façon. Et en face, donc, celui du haut. Voilà, on s'aligne bien avec celui du haut pour que ce soit plus joli, plus esthétique. Ça ne changerait pas le fonctionnement, mais bon. J'aime bien que ce soit carré. Comme d'habitude, on enlève nos traces de colle. Je vérifie que je n'ai pas bougé en gommant. Et je fixe bien mon collage. Hop, et voilà. Ici, à l'intérieur, on ne va pas mettre d'interaction parce que le papier sera un papier continu avec une page 30-30 et on viendra y mettre des espaces photos, des angles dentelle pour les espaces photos. Voilà. On va placer notre aimant sur notre pochette pour fermer cette page. Alors, on a toujours 28, ça fait toujours 14. Deuxièmement. Je vais essayer de ne pas me mettre trop près du bord, mais pas trop loin non plus. Voilà. Mon aimant est fixé au milieu de ma page. On vient mettre le deuxième dessus. Et on va venir fermer notre page en faisant attention de bien aligner notre gousset d'aisance et de se trouver bien aligné en haut et en bas de notre page. Et on vient fixer notre score tape.
Voilà. Ainsi sur l'endroit, dans l'intérieur de notre page, on aura notre page en continu. On mettra des espaces photos en dentelle. Ici, on aura également un espace photo, 2 espaces photos encore vertical, une pochette pour mettre un livret photo et le tout ferme bien. Voilà. Maintenant, le dos de cette page. Alors, pour le dos, on a notre pochette. Alors, même chose, vous avez fait 2 mesures. Vous venez prendre la 3e sur le bas de votre page et on va venir la coller ici. Alors, je vais ouvrir mon gousset de l'autre côté pour ne pas être gêné avec l'épaisseur et ne pas l'écraser. Pour venir coller ma pochette comme ceci. Et on passe à perforatrice de bordure, bien évidemment. On n'oublie pas de biseauter les petites pattes de collage et on y va. J'ai bien collé ma pochette. Je vais plier mon rabat pour ne pas être gêné et bien me positionner surtout. Voilà. Je suis en train de me dire, je ne me suis pas mise à l'envers, mais je me suis fait peur à un instant. Alors là, je prends le rabat qui fait 10,4 par 26 pour venir le coller à gauche sur ma page. Alors, on va le centrer entre notre espace, notre bande le haut de la pochette et le haut de la page. Je vais de nouveau ouvrir ma page pour ne pas être gêné pour coller. Et là, on a un gousset d'aisance, donc on fait bien attention de bien marquer notre pli pour ne pas en coller le gousset d'aisance. Au deuxième, je vais faire la même chose. Voilà. Alors, je colle à gauche celui qui fait 20,6. Je n'oublie pas de biseauter ma pâte d'encollage. Je suis toujours avec ma fan tube, mais il faut vraiment que j'entame le nouveau parce que quand ça met longtemps à couler, ça m'agace. Voilà, et là je me centre à peu près entre ma pochette et le haut de ma page. Pour qu'esthétiquement j'ai à peu près le même espace. On essuie notre excellente colle. J'ai bougé en collant, bien sûr. Je gomme les maîtresses de colle après, le temps que le papier prenne un peu la colle, parce que c'est vrai que sur le papier texturé, la colle est un peu plus longue à prendre que sur les papiers lisses. Voilà, pour ma pochette est bien. Mon rabat est bien placé. Je passe au deuxième. Alors, celui-ci va venir se coller en face à droite. Et bien évidemment, je vais mettre mon gousset à plat pour bien me mettre en face, superposé sur celui-ci. N'oublie pas de biseauter ma pâte de collage, comme toujours. Et j'en colle. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 2 avril, au moment où je vous tourne cette vidéo. Et ici, ils avaient annoncé de la pluie toute la journée. Et en fait, il ne pleut pas du tout. Alors, c'est pas non plus ensoleillé, hein, c'est gris. Il y a un peu de vent, mais sans plus. Bon, j'ai pas mis les dehors, hein, c'est dimanche. Moi, le dimanche, je ne sors pas.
je reste chez moi. Je suis dehors toute la semaine pour aller au travail. Donc le dimanche, je me fais le plaisir de rester chez moi. C'est corvée ménage, lessive et scrap. Bon, là, il faut que je sois bien en face de l'autre. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que je suis bien placée? Oui. Visiblement, oui. Est-ce que si je me mets à plat? Hop. Je fixe bien mon collège. Je méfie quand je enlève les traces de colle parce que je tendance à frotter un peu et à bouger mon papier. Bon, là, visiblement, c'est bon. Voilà, et vous voyez, en mettant 26 pour celui d'en dessous, j'arrive à l'ouvrir, il ne gêne pas, quand même, quand mon papier, mon gousset est bien mis, je ne gêne pas le pliage de celui-ci puisque mon rabat est un peu plus court. Et là, en faisant 28, j'arrive au bord de l'autre. Ainsi, mon rabat fermera comme ceci. On va mettre un petit aimant au milieu de ce rabat. Alors là, on a 10, 4, ça fait 5, 2. Ah, je vais y arriver. Voilà. Alors, 2 petits aimants. J'ai toujours les aimants chignons, petits mais costauds. Alors, un petit bout de score tape comme d'habitude. Je place mon aimant dans ce sens-là. Là où j'ai fait mon petit repère pour être sûr d'être au milieu de ma page. Bien une droite. Je pose mon score tape. Et je place mon deuxième aimant. Bien à toi. Et là, je viens refermer ma page. Il faut bien mettre son gousset d'aisance et bien se mettre au bord. Mon gousset soit bien mis de l'autre côté, bien évidemment. Et là, je fixe mon score tape. Normalement, ça ferme bien. Je vais refermer ma page de derrière pour ne pas être gênée. Hop là, si j'y arrive. Voilà. Ça ferme bien. Et mon gousset d'aisance, c'est bien droit d'un côté comme de l'autre. Pourquoi ma page, elle gondole de ce côté? Est-ce que j'aurais mal mis mon aimant? Ma page est bien mise. Envers. Hop, hop, hop. Je ne sais pas pourquoi ma page, elle fait dos rond. C'est parce qu'il y a du collage d'un côté et pas de l'autre. Voilà, mais tout est bien. Tout est bien mis, tout est bien placé. J'allais dire qu'éventuellement on peut mettre des aimants ici, mais ça tiendra, les espaces vont tenir avec la carte. Le livret qu'on vient à mettre dessus tiendront ces deux espaces photos. Quand on fermera, ça ne gênera pas pour fermer. Voilà. Et là, on a une épaisseur, on a des goussets d'aisance, de façon à pouvoir venir glisser
les livrets dans la pochette sans que ça gêne, ça fasse gondoler les rabats du dessus. C'est pour ça que j'ai fait des goussets d'aisance ici, de façon à avoir l'espace en dessous pour les livrets photos qu'on mettra à l'intérieur. Voilà, écoutez, cette page est terminée normalement, je vérifie de ne rien avoir oublié. On a nos espaces photos, la pochette, ici on a notre rabat, ici on aura donc des angles dentelles pour venir mettre les espaces photos. On n'a pas oublié de mettre les aimants. Sur le dessus de notre page, la déco, ça se fera après. Et derrière, on a notre pochette, nos deux espaces photos comme ceci. Et donc la pochette pour venir mettre les livrets. Voilà, écoutez, cette 4e page est terminée. Je ne vous entraînerai pas sur la 5e puisqu'il me manque les papiers. Donc je vais me pencher sur la décoration des pages. Et je reviendrai vers vous pour la 5e page dès que j'aurai reçu mes papiers Purple. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, bonne fin de journée à tout le monde et à très vite.